Bonjour Monsieur Amadou Diallo. Bonjour. Vous êtes le responsable de la cellule de communication du premier vice-président de l'UFDG, en l'occurrence Monsieur Bahouri. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que la priorité c'est la refondation de l'UFDG en l'absence de Monsieur Bahouri, ou bien il faille attendre le retour de Monsieur Bahouri pour parler de la refondation du parti? Oui, c'est un processus qui commence maintenant, parce qu'il faut que le langage de la vérité soit tenu. Mais la question proprement dite de la refondation du parti doit attendre le retour de M. Bahouri, que nous espérons être là sous peu de temps. Alors, on sait que l'espérance, ça va du côté de Sékou-Touré avec les perspectives d'une amnistie à M. Bahouri. Mais ne pensez-vous pas que cette amnistie pourrait, en tout cas, aggraver la division qu'il y a au sein de l'UFDG, quand on sait qu'au sein de l'UFDG, il y a certains qui craignent, même si c'est de façon souterraine, le retour de M. Bahouri? Oui, c'est ce qui explique que rien n'a été fait du côté de la direction du parti pour favoriser l'amnistie de M. Bahouri et de tous les militants et sympathisants de l'UFDG qui croupissent dans les geôles de Guinée. Et bon, cela est compréhensible. Vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. Mais nous pensons que c'est dans l'intérêt du parti que M. Bahouri bénéficie, avec les autres bien sûr, d'une amnistie générale et qu'il revienne réorganiser le parti qui est aujourd'hui un grand parti mais gravement malade et qui doit recevoir une thérapie appropriée et adaptée au maux dont il souffre. M. Bahouri a été clair par rapport à la rencontre supposée qu'il aurait eue avec M. Alpha Condé à Paris. Il a dit que si M. Cellou Dalein Diallo a eu des entretiens avec des tête-à-tête avec M. Alpha Condé au moment où lui il est en exil en France, que cela ne l'empêchait pas lui aussi d'avoir des entretiens avec M. Alpha Condé. Est-ce que vous estimez que si jamais il y a une proposition qui est faite à M. Bahouri comme une nomination à un poste ministériel à son retour, est-ce que ce serait acceptable à votre niveau? Est-ce que vous pensez qu'il doit accepter cela? Je ne pense pas que M. Bahouri, après 37 ans d'expérience politique, va accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Et je crois qu'il va sûrement s'inscrire dans toute dynamique d'apaisement, de détente et de promotion de la paix que le gouvernement en place va initier. Mais l'intérêt de M. Bahouri, c'est de venir réorganiser le parti, faire en sorte que le parti soit une institution capable demain de proposer une alternative sérieuse au système actuel. Donc si on vous entend bien, si jamais, c'est pas de la politique fiction, mais si jamais M. Alpha Condé proposait un poste ministériel à M. Bahouri, selon vous, il ne va pas l'accepter, ça ne sera pas possible, c'est pas envisageable? Vous savez, d'abord... Dans le cadre de l'unité, de la réconciliation de la Guinée. Non, vous savez, M. Bahouri est aujourd'hui l'homme de la situation au sein de l'UFDG. Bon, nous, on comprendrait mal qu'il soit... qu'il vienne pour réorganiser l'UFDG et qu'il soit de l'autre côté. Il ne pourra pas avoir le temps pour réorganiser le parti. Donc vous comprenez aisément la position de M. Cellou Dalein Diallo qui refuse de travailler avec le pouvoir en place? Non, vous savez... Ça sera la même position de M. Bahouri? Non, attendez. Nous pensons que si la démarche du pouvoir s'inscrit dans une logique d'apaisement, de détente, et de réconciliation nationale, tout le monde doit y prendre part. Y compris M. Bahouri? Non, attendez. Oui, le fait de participer à un processus de détente, d'ouverture et de promotion de la paix et de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ne doit pas, je crois, entraver les activités politiques d'un homme. Vous comprenez? On peut bien participer au processus de détente et d'apaisement, mais tout en étant dans le sérail de l'UFDG pour essayer de le réorganiser, pour
les élections futures. Alors, pourquoi vous pensez que c'est M. Bahouri qui est l'alternative au sein de l'UFDG? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau que M. Cellou Dalein n'a pas apporté à l'UFDG? Son expérience politique, c'est important. Vous savez... Mais en tant que vice-président, cette expérience ne pourrait pas apporter quelque chose à l'UFDG? Ça peut se faire dans un cadre unitaire. Monsieur Elhadji Cellou Dalein, il sera amené à comprendre qu'il peut faire comme M. Bamamadou, être le premier être le président d'honneur et céder la place à M. Bahouri. Et c'est aux militants et sympathisants de le décider, le moment venu. Mais vous savez qu'au sein des partis, il y a des militants qui se reconnaissent aux leaders. Est-ce que vous ne craignez pas que, parce qu'on sait que l'UFDG n'avait pas, en tout cas, cette aura ne parvenait pas à drainer tous ces militants-là derrière elle. On sait que l'apport de M. Cellou Dalein Diallo a été vraiment énorme. Demandez le départ, même si c'est volontaire, de M. Cellou Dalein Diallo, est-ce que vous ne pensez pas que cela va effriter, émietter les chances de l'UFDG, parce que cela pourrait nécessairement peut-être démobiliser certains militants? Je ne crois pas. Au regard de tout ce qui nous appelle, au niveau du mouvement Bahouri, toutes les adhésions massives que nous constatons et les messages d'encouragement que nous recevons pour dire que nous sommes sur la lancée, à condition que nous ne soyons pas manipulés par qui que ce soit. Et on leur garantit que nous ne serons pas manipulés par qui que ce soit. Est-ce que vous avez l'impression que M. Cellou Dalein Diallo est manipulé? Parce que certains disent qu'il y a un lobby de commerçants qui le gère. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est manipulé? Toujours est-il qu'au sein de la direction du parti, je ne dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui ne servent pas les intérêts de l'UFDG. Et c'est ce qui explique que aujourd'hui on peut dire ceci et faire le contraire demain. Vous comprenez? Et cela n'est pas de nature à favoriser la cohésion des militants et sympathisants du parti. Parce qu'il y en a qui ne vont pas se reconnaître dans cette action. Vous comprenez? Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une cohérence dans l'action politique pour que les gens se reconnaissent en tant que militants et sympathisants de cette institution politique. Mais dès qu'il y a des incohérences, dès qu'il y a des allers-retours, dès qu'il y a des hésitations, il y a des gens qui vont perdre leur repère. Alors, c'est ce qu'on doit éviter en politique si nous voulons garder le cap de l'unité et de la mobilisation. Alors, est-ce que vous ne craignez pas un bicéphalisme au sein à la tête de l'UFDG, ce qui pourrait être désavantageux pour l'UFDG d'ici 2020? Je ne le vois pas sous le terme du bicéphalisme. Je le conçois sous le terme de deux philosophies politiques, deux courants de pensée politique qui doivent s'exprimer, qui doivent exprimer leur vision, et pour permettre aux militants et sympathisants d'opérer le meilleur choix pour le futur de notre parti. Et je crois que cela n'est que de la démocratie participative. Donc votre combat, c'est qu'en 2020, M. Bahouri soit le candidat de l'UFDG, pour l'UFDG. C'est le souhait de bon nombre de militants et sympathisants de l'UFDG, mais nous voulons que cela se fasse sans l'éclatement du parti. Et nous pensons que nous y arriverons. Ok, merci beaucoup M. Amadou Diallo d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.